J'ai reçu des centaines de messages, ouais, tu vois, cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Bibi, elle est pas là. Donc j'arrivais pas à dormir et donc j'ai posté plein de memories. Je t'ai mis de tout. Je t'ai mis la base, la MIF. Après, je t'ai mis un petit peu de sport parce que tu as vu, on a fait beaucoup de sport dans la vie, tu vois. Tu as vu sans aucune prétention. Hein. Et moi, j'ai fait du MMA pendant des années et des années, mais en kiffeur, comme les mecs qui jouent au football le dimanche. T'as vu, parce qu'il faut pas. Parce que t'as vu, des fois, il y a des mecs qui font 4 jours de MMA, ils achètent une paire de gants, des protèges tibias, après, ils se comparent à des grands champions ou des mecs qui ont fait leur vie là-dedans. Moi, comment te dire, j'ai connu d'énormes champions, les plus grands. Je me suis entraîné avec eux, j'ai traîné avec eux, parce que j'ai habité 7 ans à Las Vegas, j'ai habité 5 ans à Moscou. Donc j'ai croisé énormément de monde dans ce sport-là, tu vois. C'était des belles rencontres, j'ai fait des entraînements de fou, je me suis mesuré au plus grand. Et avec la passion de ce sport, parce que c'est un bête de sport, tu vois. J'en parle pas souvent parce que moi c'est juste un kiff. Je t'ai dit comme toi tu joues au football ou toi tu joues au tennis, et bien moi j'ai fait du MMA pendant des années. C'était juste j'étais une vraie passion depuis les débuts, tu vois. Et voilà, donc j'ai posté plein de petits trucs avec les potos, avec le banner, avec Jam Jones, avec Khabib, avec plein de champions en Russie. C'était un vrai kiff parce que j'ai habité aussi 5 ans en Russie. C'est aussi pour te dire que tu as vu, moi il y avait une vie avant Dubaï. Avant Dubaï, moi j'ai pas beaucoup habité en France, j'ai habité en Russie pendant 5 ans, j'ai fait des allers-retours à Vegas pendant 7 ans. J'ai habité en Angleterre 2 ans, j'ai habité à Jeddah en Arabie Saoudite, donc j'ai fait plein de trucs. Donc je te posterai des trucs un peu sur ma life, sur qui je suis avant Snap, parce qu'il y avait une vie avant Snap, tu vois. Donc voilà, c'est juste comme ça, petite boutade, la boutade du matin. Voilà. Et c'est aussi pour te dire que tu as vu, on a tous fait du sport, on a tous les sports de combat et tout, t'en fais pas, moi j'en ai fait par passion. Non pas pour aller casser la gueule à un mec dans la rue, bon c'est toujours... Mon fils en a fait beaucoup quand il était avec moi à Vegas, avec Vanderlei, parce que Vanderlei Silva c'est un super pote à moi. Et aussi t'as vu, comme ça ferme la bouche à certains guignols qui ont fait 3 jours dans une salle, ou bien qui se prennent pour des grands champions parce qu'ils ont fait un combat de boxe en nanani. Non frérot, ce sport, la boxe, t'as vu, moi je suis resté 10 ans avec Brahim Asloum. J'ai connu plein de boxeurs en anglaise, en boxe taille, je connais plein de champions, les Kamel Jamel, Dida. Donc je peux te dire que c'est vraiment un sport difficile. Et c'est un sport qui coûte cher en investissement. Je parle d'investissement de soi. Et donc tu as vu tous les guignols qui se prétendent de grands boxeurs ou nanani parce qu'ils ont fait 4 jours à la salle. T'as de la route encore mon pote, t'as de la route. Voilà. Je dis toujours, moi je suis son père, je suis juste un kiffeur. Et que ce soit dans le sport ou la bouffe, j'ai kiffé pareil. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu. Et vu que je peux pas répondre à tout le monde en message direct, donc voilà, je fais un petit message groupé. Bon, après tout ça, c'est lundi matin, subhanallah, on va commencer par ça. Et aussi, je viens de faire les messages. Tu m'as vu énormément dans des jets privés. Je prenais les jets comme toi tu prends ta voiture. Mais c'était dans le cadre de mon travail. Donc tu as vu, comme je te dis, j'ai pas attendu Snapchat pour monter dans un jet ou faire des kiffs, tu vois. On aime tous la luxure, on aime tous manger du caviar dans un jet ou se la faire un kiff ou nanani. Mais comme je dis, tu as vu, c'est un kiff. Une belle voiture, une belle montre, un beau t-shirt, tu vois, c'est un kiff. Mais écoute-moi bien, c'est que du flanc et du vent. Parce que les vrais riches, eux, ils en ont rien à foutre de ça. Les vrais gens qui ont réussi, tu regardes les grands de ce monde qui ont réussi, ils en ont rien à foutre du Balenciaga, de la montre, de la Rolls-Royce, c'est que du vent. Alors je vais juste te dire un truc, c'est bien, ça fait toujours plaisir, c'est un kiff. Nous on vient de par terre, donc si tu veux évoluer dans la vie, faut se donner des objectifs, mais ne mise pas sur avoir une belle montre, un truc. Écoute-moi bien frérot, je vais te dire ma plus grande richesse, ma plus grande force, c'est mon papa, ma maman, mes soeurs, ma femme et mes enfants. Et les vrais amis proches que j'ai autour de moi. Parce qu'il y a des amis, c'est la famille maintenant. Et je te jure, c'est ça, ma vraie richesse. Parce que tout le reste, là, t'as vu, je l'ai vécu en long, en large, en travers. Les jets, les machins, les tméniques, il n'y a que la fusée que j'ai pas encore faite. Mais c'est pas ça la vraie richesse. La vraie richesse, elle est chez toi, là. Ta femme, tes enfants, ta famille, ton papa, ta maman. Alors occupe-toi-en comme tu peux. Et n'oublie pas, tout est écrit. Il n'y a rien qui est arrivé par hasard.
Si tout ça, ça t'arrive, dans le bien, dans le mal, si t'as du bien, alhamdoulilah. Si t'as du mal, c'est une épreuve, parce que c'est lui qui a décidé. Et s'il donne, il donne. S'il veut pas donner, il donne pas. Il y a forcément une raison. T'inquiète pas, chacun son tour. Aujourd'hui, c'est moi qui fais du barata sur Snap. Et Inch'Allah, c'est toi qui vas tout arracher bientôt. Allez, vive la famille.